Bonjour à tous la famille OM, bienvenue sur le canal olympien pour la Gazette du Mercato de ce mercredi 20 août. Voilà, une situation compliquée à l'Olympique de Marseille, une Gazette bien sûr qui va être basée sur Jonathan Dreux bien sûr et Adrien Rabiot. Voilà donc un petit peu l'incompréhension de tout le monde, des supporters, des journalistes, de tout l'environnement des personnes qui aiment l'Olympique de Marseille. On va dire que c'est la stupéfaction, l'incompréhension. Voilà, donc on va attaquer cette gazette, les amis. Avant de commencer, mais pour tous ceux qui n'ont pas pu assister hier soir, alors à 23h, nous avons lancé un live justement sur la décision de l'Olympique de Marseille de mettre les deux joueurs sur la liste des transferts. Donc un beau débat endiablé avec Daniel, avec Jérôme, avec moi-même, avec Festé, avec quelques auditeurs qui sont montés sur le live. Il y a le replay sur la chaîne YouTube. Ben, je vous conseille d'aller le voir. Franchement, c'est bien parce qu'il y avait un petit peu toutes les parties qui défendent les avis des uns et des autres. Voilà, c'est un débat qui était assez intéressant et on va dire assez bouillant. Voilà, je vous conseille franchement d'aller le voir. C'était pas mal. En tous les cas, merci à tous d'être connectés au canal olympien pour cette gazette. Merci à tous les amis. Ben, vous êtes de plus en plus à liker, partager et bien sûr à vous abonner au canal olympien. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, bien sûr, et de vous abonner. Allez, les amis, on va commencer tout de suite cette gazette du Mercato, comme je vous le disais. Voilà, hier après-midi, c'est la bombe atomique qui est tombée dans la planète olympique de Marseille avec un communiqué officiel du club qui dit l'Olympique de Marseille informe qu'Adrien Rabiot et Jonathan Dreux ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. Voilà, la décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi. Voilà, donc la bombe est tombée pour Jonathan Dreux, j'ai envie de vous dire, lui, c'était plus ou moins prévu. C'était dans les cordes, on va dire, de la direction de le vendre. Voilà, on sait que l'OM est en panic buy, les amis, on a beau dire ce qu'on veut au niveau de ce mercato. On sait que l'Olympique de Marseille a du mal à terminer ce mercato. On sait que l'Olympique de Marseille a du mal à vendre des joueurs qu'on ne peut pas vendre. Hein, je ne vais pas me répéter à chaque fois. Hein. On a du mal à vendre Lirola, on a du mal à vendre Harit, on a du mal à vendre Cornelius, on a du mal à vendre Unai. Donc voilà, tous ces joueurs qui sont à l'OM, dont le club avait besoin de vendre rapidement pour acheter certains joueurs, dont le fameux dossier Ordonez, l'OM était passé donc dans une deuxième étape en voyant que ça ne bougeait pas au niveau des ventes. Donc du coup, on s'est dit, on va vendre un joueur qui a plus ou moins un peu une petite cote sur le marché. Et ce joueur-là, bien sûr, c'était Jonathan Dreux, hein, qu'on savait que depuis quelques semaines, il était lui aussi en possible départ. Hein, du côté de, on sait qu'il y a beaucoup de clubs qui sont à sa rescousse. Et donc, du coup, voilà, on va dire que Jonathan Dreux, c'était prévu. Donc, match à Rennes, l'OM, les amis, s'incline dans un match scénario catastrophe, à 11 contre 10. Geronimo Rulli rentre dans le vestiaire en folie, s'adresse au petit Ro en lui disant c'est toi le fautif, t'as pas fait ton rôle défensif. Donc, a priori, ça a commencé à en venir presque aux mains entre les deux, hein, entre Rulli et bien sûr Jonathan Dreux. Rabiot serait intervenu a priori pour essayer de les séparer. Du coup, aurait pris Jonathan Dreux par le col. Ensuite, il y a un joueur, le petit Bacola, là, qui a fait un malaise. Jonathan Dreux était sorti du vestiaire, il est rentré comme un fou, il aurait mis une gifle à Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, ben, c'est un mec, les amis. On te met une gifle, ben, tu vas pas rester comme ça à dire je prends une gifle, je ferme ma gueule. Donc c'est normal, il a dû lui planter deux taquets dans la bouche aussi. Donc c'est normal que ça réponde. C'est un homme. Hein. Et là, à partir de là, voilà, grosse embrouille dans le vestiaire. Et à partir de là, donc on a su que les deux joueurs étaient écartés provisoirement du groupe. Et, et tout s'est enchaîné. Donc tous les journalistes qui étaient dans la zone mixte, donc même s'ils n'ont pas voulu entendre, a priori les cloisons étaient très très fines, donc ils ont entendu tout ce qui s'est passé. Chose peut-être qu'ils n'ont pas tout développé ce qui s'est passé. Et comme par hasard, on entend que les deux joueurs sont placés sur la liste des transferts. Alors moi,
on va en parler en fin de. Je vais vous donner mon opinion sur cette possibilité qui se passe par rapport à Adrien Rabiot. Donc, en tous les cas, on sait que voilà, les 2 joueurs sont placés, bien sûr, sur la liste des transferts. Et donc, ça va vite, hein, et surtout, ça va peut-être aussi, entre guillemets, dévaloriser le prix des joueurs. Parce que les autres clubs, ils sont pas cons, les amis. Hein. Ils savent que l'OM, ils sont dans l'urgence. Ils savent que l'OM, il y a des embrouilles, il va falloir dégraisser pour que le groupe retrouve une certaine sérénité. Et donc, l'OM veut à peu près 20 millions d'euros pour Rabiot et aurait fixé le prix de Rabiot autour de 15 millions d'euros. Donc là, ce matin, on apprend qu'a priori, il y a un accord entre Jonathan Rowe et Bologne, que les discussions seraient en cours entre les 2 clubs, et normalement, Jonathan Rowe devrait filer du côté de l'Italie et du côté de Bologne. D'ailleurs, dans la Gazzetta dello Sport, ça parle un petit peu de Jonathan Rowe, et on voit que Jonathan Rowe aurait donné son feu vert hier soir pour un transfert vers Bologne. Son arrivée est très proche, offre de 12 millions d'euros, plus des bonus. Donc, est-ce que l'OM va céder à la première offre? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs clubs qui sont éventuellement intéressés. Voilà, mais en tous les cas, l'Anglais, lui, devrait quitter très prochainement l'Olympique de Marseille. Du côté de Rabiot, donc l'info, dès que le communiqué est sorti, donc on a eu l'info comme quoi l'Inter de Milan, l'AC Milan et la Juve sont intéressés, selon Santi Aouna, pour récupérer Adrien Rabiot, qui sera cédé pour 15 millions d'euros. J'ai envie de vous dire, les amis, ils sont pas cons, les clubs italiens. Ils connaissent Adrien Rabiot, ils connaissent le sérieux du joueur. Alors, même s'il y en a plein qui n'aiment pas Adrien Rabiot, parce que j'analyse un peu depuis hier soir les commentaires, oui, Adrien Rabiot, c'est pas Zidane, c'est pas ci, c'est pas là. Mais en tous les cas, il faut pas non plus cracher sur Adrien Rabiot, parce qu'il est venu l'année dernière à l'OM sans Coupe d'Europe. Même Mehdi Benassia est allé le pleurer pour qu'il vienne à l'Olympique de Marseille, pour qu'il vienne. Donc, le mec, sans projet européen, il est venu à l'OM pour avoir l'objectif de qualifier l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. C'est chose faite. Il est resté à l'OM cet été malgré des propositions parce qu'il avait envie de connaître la Ligue des Champions dans ce stade Vélodrome qu'il a adoré, qu'il a adopté, quoi qu'on en dise, parce que du côté des supporters de l'OM, de Marseille et du stade, Adrien Rabiot est apprécié. Et donc là, on voit que déjà beaucoup de clubs sont intéressés donc par Adrien Rabiot, les 3 gros clubs italiens. Il y en aura peut-être sans doute d'autres. Et du côté de l'OM, on dit même, hein, parce qu'ils sont pas cons à Marseille, parce qu'ils savent très bien que même si le prix fixé par l'OM est de 15 millions, ça va vouloir être négocié, ça va vouloir être bradé. Et l'OM, donc ce que rapporte la Provence, dit l'OM est même prêt à garder Adrien Rabiot 1 an sans jouer s'il ne reçoit pas d'offres souhaitées. Donc, ça veut dire aux autres clubs, c'est 15 millions ou rien. Et voilà, c'est 15 millions ou rien. Alors, si vraiment il n'y a pas d'offre à 15 millions, je trouve que ça serait dégueulasse de la part de l'Olympique de Marseille de mettre Adrien Rabiot sur le banc et de ne pas le faire jouer toute une saison avec tous les sacrifices qu'il a fait, on le sait tous, pour venir du côté de l'OM. Donc voilà, donc on connaît un petit peu le prix d'Adrien, on sait Rabiot, on sait les clubs qui sont intéressés. Et par contre, du côté du clan Rabiot, on ne comprend pas. Son avocat s'est exprimé. Alors, il nous parle d'Adrien. Il dit il est déçu car il était impliqué dans le projet de l'Olympique de Marseille. Sa personne peut le nier, hein, parce qu'on voyait que le joueur l'année dernière, quand l'OM perdait des matchs, qui s'est impliqué, qu'il a dit des vérités, qu'il a dit si certains se sentent ne veulent pas faire les efforts, s'ils veulent qu'on aille en Ligue des Champions, ils n'ont qu'à plus jouer. Et voilà, il a dit des choses, des mots durs. Et moi, j'étais content. Et la plupart des supporters avaient dit c'est ça qu'il faut à l'OM, c'est des leaders qu'il faut du côté de l'Olympique de Marseille. Quand on a pris Adrien Rabiot, c'était pour qu'on ait un leader dans le vestiaire. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Il était complètement intégré et accepté par les supporters de l'OM. Ça, c'est vrai. Il a vécu une saison idyllique. C'est donc une incompréhension totale. Il voulait rester à 100%. Il n'y a aucun débat. Voilà, donc on connaît maintenant le ressenti d'Adrien Rabiot. Donc, il n'y avait pas d'entourloupe. Il n'avait pas envie d'aller ailleurs. Son projet, c'était de rester du côté de l'OM. Voilà, même du côté de ses coéquipiers, du côté des joueurs. Donc, les joueurs, selon l'équipe, sont tombés des nues mardi.
Mais la plupart des proches de Rabiot, aussi incrédules qu'ils lui fassent, ouais, ils pensent quand même que la décision est très sévère, d'une sévérité rare. Hein, voilà, donc, après, voilà, c'est pour ça qu'on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas autre chose sous toutes cette envenime, qu'on envenime cette histoire autant que ça, hein. Moi, voilà, je me pose beaucoup de questions, les amis. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions, hein. On va en parler sur cette gazette. Alors, c'est une gazette un peu orientée, parce que moi, je vous dis ce que je pense. Après j'attends un petit peu aussi vos commentaires, bien sûr, dans la section commentaires de cette vidéo. Alors, il se dirait, alors certains prêtent à l'OM une volonté de rentrer dans ses frais en utilisant l'affaire rennaise pour pouvoir vendre Rabiot avant la fin du mercato et ainsi faire une opération financière. Voilà. On connaissait la situation de Rabiot, les gars. Il était en fin de contrat. Voilà. Est-ce que maintenant, au sein de l'Olympique de Marseille, en début de saison, il n'y a pas eu déjà des discussions que nous ne sommes pas au courant, comme quoi peut-être il avait déjà prévenu la direction qu'il ne prolongerait pas et qu'il arrêterait son aventure olympienne en fin de saison. Et là, du côté peut-être de la direction de l'OM, on s'est dit, oh, ça veut dire qu'il va partir libre, d'accord? Ça veut dire qu'il va partir libre. Et là, certains disent, est-ce que cette affaire rennaise, c'est pas un peu un prétexte justement pour dire, voilà, parce qu'on voit que Roberto De Zerbi ne sait pas trop le placer au milieu de terrain, il n'est pas trop à son poste, et on cherche plutôt un numéro 10 du côté de l'OM, et on s'est dit, est-ce que c'est peut-être pas la volonté peut-être de le dégager maintenant, au moins tu vas toucher une indemnité de 15 millions d'euros, et que l'année prochaine, tu n'en toucheras pas. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas une volonté aussi de la direction d'intensifier cette sortie de Rabiot? Voilà. Moi, je me pose cette question, je voudrais avoir un petit peu votre avis. Et aussi, alors, à un moment donné, il va falloir que la direction communique. Hein. Alors, parce que c'est pas parce que deux mecs qui se sont foutus sur le nez dans le vestiaire, ça arrive dans tous les vestiaires du monde, qu'on va les virer. Hein. Ça arrive de partout, ça. Soit Adrien Rabiot, dans un excès de nerfs, soit il a planté une pêche à De Zerbi, soit il a planté une pêche à Benassia, soit il a insulté Longoria. Et là, peut-être, c'est pour ça que on veut le virer. Hein. Voilà, donc ça serait bien que du côté de l'OM, on communique un peu aussi pour justement éclaircir la situation et donner un petit peu, a priori, la vraie version des choses. Hein. Parce que là, on se pose tous des questions et on se demande un peu ce qui vient de se passer. Voilà, donc moi, voilà, je vous dis mon ressenti, mais par contre, ce que j'en sors de tout ça, c'est que l'Olympique de Marseille se met une balle dans le pied et surtout se met une pression énorme pour la suite du championnat. Parce que après cette défaite face à Rennes, on est déjà sous le feu des projecteurs. Ça veut dire que si tu ne gagnes pas contre le Paris FC, ça va imploser au stade. Dès ce week-end, ça va imploser. Derrière, tu vas à Lyon. Donc, ça risque d'être un départ, un début de saison qui risque de partir en pipette. Mais ça, personne n'en a l'air d'avoir conscience. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, c'est bien beau de responsabiliser les joueurs, de dire que les joueurs sont tendus. Mais j'ai une question à vous poser, les amis. On a tous vu le document. Hein, attention, j'aime bien Roberto De Zerbi, mais il y a des choses qui me déplaisent un peu là depuis quelque temps. C'est sûr, le Kissiamo qui engraine tout le monde, les embrouilles avec Koné, voilà, et sa façon de parler. Parce que c'est vrai que quelque part, quand il dit aux joueurs, vous n'avez pas de couilles, c'est peut-être un manque de respect aux joueurs. C'est peut-être que certains le vivent mal. Alors, est-ce qu'il n'a peut-être pas une façon d'être un peu trop rugueux dans le vestiaire, un peu trop à exciter tout le monde? Et c'est vrai que les joueurs, peut-être que les cadres, peut-être que certains, quand l'équipe perd des matchs, peut-être que ça les met encore plus en colère. Et ça, voilà. Moi, je pense qu'il y a une mauvaise gestion. Et une mauvaise gestion, il a trop tendance à s'emporter. Et ce n'est que mon avis. Hein. Et peut-être ça met une mauvaise... voilà, ça gangrène un peu malgré tout. Ce comportement gangrène un peu sur les joueurs aussi. Voilà. Donc là, contre Roberto De Zerbi, je pense qu'il faut qu'il se remette en question dans sa gestion du groupe. Hein, parce qu'il y en a beaucoup, finalement, je lis un peu les commentaires, hein, je vois qu'il y a beaucoup de supporters qui en ont beaucoup contre le coach, qui disent finalement, est-ce que De Zerbi, on ne lui donne pas trop de crédit? Parce que finalement, à l'arrivée, c'est un coach qui n'a jamais rien gagné en Europe. Hein.
Faut pas oublier qu'il n'a pas non plus géré des grands clubs, hein, Sassuolo, Brighton, après j'en oublie un, je ne sais plus lequel c'était. Voilà, il a pas forcément eu de titre. Hein. Et est-ce que c'est finalement pas, moi je vous dis ce que j'ai lu, hein, est-ce que c'est peut-être pas un entraîneur surcoté? Surtout que depuis quelque temps, on a beaucoup de critiques quand même. Hein. Les gens n'aiment pas sa façon de jouer sur des passes latérales, d'être lent, de ne pas avoir un jeu assez rapide. Donc je pense qu'il va falloir qu'il se remette en question sur la façon de jouer aussi, pour que ça plaise aux supporters. Parce que vous savez, au stade, à Marseille, les supporters, la tendance, elle peut vite tourner. Ça veut dire que si tu ne gagnes pas contre Paris, que tu perds à Lyon, moi, je pense que Roberto De Serbi risque d'être sur la sellette très, 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 très rapidement. Voilà. Donc, je pense que toutes ces histoires, hein, que ce soit pour les joueurs, pour la direction, pour le coach, ne rendent pas service à l'OM. L'OM ne sort pas gagnant de tout ça. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas fallu traiter ça, les amis, en silence, de pas dire, voilà, dites la vérité. Moi, je veux que la direction dise la vérité sur les choses. Pourquoi Adrien Rabiot est viré? On sait que Rose était prévu, mais pourquoi Adrien Rabiot a été viré? Voilà. Est-ce qu'il a été viré parce qu'on a besoin d'argent, et c'est le prétexte, mais ça, ils ne le diront pas, ou il a été viré parce qu'il a mis une tarte à De Zerbi, parce que voilà, il est allé trop loin. Voilà. Dites la vérité. On a besoin de savoir la vérité. Et j'espère, toi, Rabiot, que tu en parleras une fois que tu fais plus partie de l'OM, que tu diras aussi la vérité pour le faire connaître aux supporters, pour savoir de quelle manière notre club est géré. Voilà. Donc voilà, les amis, c'était une gazette un peu engagée. On a aussi appris une mauvaise nouvelle, hein, la blessure, bien sûr, de Medina. Donc ce match contre le PFC ne se prépare pas dans les meilleures conditions. Voilà, Medina a été touché à la cheville. Donc il a quitté le centre d'entraînement avec des béquilles. Donc il a passé des examens a priori hier et pourrait être absent au PFC ce samedi. Donc voilà, contre le PFC ce samedi. Donc on n'a pas plus d'informations. Je pense qu'on en saura un petit peu plus aujourd'hui parce que c'est vrai que là, ça va être compliqué, encore plus compliqué pour Roberto De Zerbi de sortir un 11 avec encore une éventuelle absence de Medina, plus de Jonathan et plus d'Adrien Rabiot. Donc, ça va être compliqué de sortir un 11. Voilà. L'OM, là, on est en train de se saccager, voilà, tout simplement, les amis. Voilà, j'avais envie d'avoir votre avis, les amis, sur tout ce qui se passe actuellement. Voilà, donc la grosse info de cette gazette, les amis, c'est que Gros est en partance pour Bologne, c'est bien engagé, et que voilà, qu'Adrien Rabiot, bien sûr, est sur la liste des transferts. Voilà, bonne journée à tous, les amis. Pensez à liker, partager et vous abonner, bien sûr, à la chaîne. Ciao, la bise à tous. Ciao, ciao.